Alors là, je crois que j'ai enfin réussi à obtenir exactement le même Big Mac que chez McDo, en 10 fois meilleur mais surtout en 10 fois moins cher. Avec cette recette, pour le prix d'un Big Mac à la maison, tu peux en faire 3 et tu vas voir, c'est hyper simple. Le Big Mac, c'est un petit peu la légende de chez McDo. Ce qui a fait son succès, c'est clairement la sauce Big Mac. Aujourd'hui, on va la refaire. On va se mélanger de la mayonnaise avec un petit peu de moutarde, du ketchup, un gros cornichon coupé en petits morceaux, de l'oignon blanc, du paprika fumé et tadam, t'obtiens la sauce Big Mac soi-disant ultra secrète à la maison. Bien évidemment sans tous les additifs et toutes les cochonneries qu'il y a à l'intérieur. Et ça pour la santé, c'est plutôt cool. Ensuite, on s'attaque à la cuisson. Pour le Big Mac, on est sur 2 steaks hachés d'environ 90 grammes chacun. On va les snacker bien fort dans une poêle 1 minute 30 de chaque côté. Une fois que les steaks sont bien grillés, on s'attaque à nos petits pains. Tu l'auras remarqué, le pain du Big Mac est coupé en 3. Pour ça, il suffit de récupérer une base de pain et de lui couper légèrement la partie du dessous. Alors là, attention, pour le montage, j'ai été briefé par un manager de chez McDo. Sauce sur les 2 pains, de l'oignon blanc et de la salade iceberg, une petite tranche de cheddar sur la partie du dessous, quelques lamelles de cornichon, du cheddar. Il y aura plus qu'à déposer les steaks bien chauds sur notre fromage et à empiler les 2 parties. Et voilà, t'obtiens un délicieux Big Mac fait maison. Alors déjà visuellement, je trouve que c'est une belle réussite, mais au niveau du goût, franchement c'était assez bluffant. En fait c'est vraiment le Big Mac, mais en mieux. Ouais, ça peut pas être mieux, être le même. C'est mieux. Et en plus, c'est beaucoup moins cher. Pour la prochaine vidéo, n'hésite pas à me dire dans les commentaires quelle recette de fast-food t'aimerais que je reproduise. Perso, je comptais m'attaquer au Quick and Toast.